8 concernant la description d'un fluide au repos. Alors qu'est-ce qu'on va appeler un fluide, hein? Ça va être essentiellement des liquides ou des gaz. Alors déjà, qu'est-ce qu'un fluide à l'échelle microscopique? Donc à l'échelle microscopique, un fluide, que ce soit un gaz ou un liquide, c'est un mouvement incessant et désordonné des entités constituant le fluide. Alors quand on parle d'entités, ça peut être des molécules, par exemple si on prend de l'eau, hein, ça va être des molécules d'eau, ou ça peut être des atomes par exemple. Bien, alors on va voir que justement, ce mouvement des entités constituant le fluide va être caractéristique des grandeurs macroscopiques, des grandeurs que l'on va mesurer, à savoir la température. Qu'est-ce que c'est que la température d'un fluide en réalité? C'est lié à l'agitation des molécules à l'intérieur du fluide. Plus l'agitation est importante, plus la température du fluide est élevée. Autre grandeur que l'on peut mesurer, c'est la pression. Qu'est-ce que c'est que la pression? On va y revenir juste après, mais la pression c'est lié au nombre de chocs entre les molécules et la paroi d'un récipient par exemple. Plus le nombre de chocs va être important, plus la pression va être élevée, et la pression va s'exprimer la plupart du temps en pascal. Et enfin, autre grandeur que l'on peut mesurer concernant un fluide, c'est sa masse volumique, hein, qu'on a déjà vu, puisque la masse volumique ρ, c'est la masse divisée par le volume en kg par mètre cube. Bien, alors, si on s'intéresse maintenant plus en détail, si on considère un récipient constitué notamment d'une membrane que l'on plonge dans un fluide, par exemple dans de l'eau, il va être soumis à ce qu'on appelle une force pressante. Alors qu'est-ce que c'est que la force pressante? Alors on l'a dit, la pression c'est lié au choc entre les molécules du fluide et la paroi du récipient. Et donc si on veut représenter la force pressante, c'est la conséquence finalement, hein, de la pression à l'intérieur du fluide, donc la force pressante que l'on va appeler F, la force pressante exercée par le fluide sur la membrane ici de l'objet, comment on va la représenter? Quelles vont être ses caractéristiques? Donc cette force pressante, en termes de direction, elle sera toujours perpendiculaire, donc ici à la membrane de l'objet, hein. Ensuite, en termes de sens, comme ici on considère la force pressante exercée par le fluide sur la membrane, donc le sens, ça va être du fluide vers la membrane de l'objet. Et enfin, comment on va calculer l'intensité de cette force pressante? Ça va être la valeur de la pression à l'intérieur du fluide fois la surface de la membrane, donc la surface sur laquelle s'exerce cette pression. Et donc la pression sera en pascal, la surface de la paroi en mètres carrés, et la force pressante sera donc en newton. Donc ça, il faut être capable de calculer la force pressante exercée par un fluide sur la surface, sur une certaine surface d'un objet. Bien, deux lois importantes maintenant, qui vont régir un petit peu ce qu'on appelle la statique des fluides, notamment la pression. Alors si on considère ici cette situation, donc imaginez donc un récipient contenant de l'eau, deux points à deux profondeurs différentes, profondeur Z1 et Z2. Vous remarquerez ici que la surface de l'eau c'est le niveau 0. La différence de pression entre la pression qui s'exerce au point M2, qu'on va appeler P2, et la pression qui s'exerce au point M1, que l'on va appeler M1, cette différence de pression, ça va être égal à la masse volumique du fluide, donc si c'est de l'eau, à la masse volumique de l'eau, fois une constante que l'on connaît bien, à savoir l'intensité de la pesanteur petit g, fois la différence des profondeurs, à savoir ici, si j'ai fait P2 moins P1, ça sera donc Z1 moins Z2, donc la profondeur du point M1, qu'on va appeler Z1, moins la profondeur du point Z2, qu'on va nommer Z2. Alors cette loi, qu'on appelle la loi fondamentale de la statique des fluides, il faut être capable évidemment de l'utiliser. Alors dans quel cas on va l'utiliser en première? La plupart du temps, c'est par exemple pour trouver la pression lorsqu'on plonge, par exemple, lors d'une plongée sous l'eau, vous savez que la pression augmente. Cette formule peut notamment nous permettre de trouver la pression à une profondeur donnée. Donc il faudra travailler les applications concernant cette loi. Et deuxième loi importante, c'est ce qu'on appelle la loi de Mariotte. Alors attention, cette loi, elle s'exerce dans le cas d'un gaz, d'un gaz au repos. Alors qu'est-ce qu'elle dit cette loi? Si on considère cette situation, imaginez une quantité d'air dans une seringue fermée, donc l'air ne peut ni entrer ni sortir. Le produit de la pression et du volume, donc la pression à l'intérieur de cette seringue, qu'on va appeler P1 fois le volume ici, va être égal. Imaginez qu'on appuie sur le piston, donc là, le nombre de molécules à l'intérieur de la seringue n'a pas changé, puisque la seringue est bouchée, donc la pression a augmenté, puisque comme il y a autant de molécules dans un volume plus petit, le nombre de chocs
contre les parois est plus élevé, donc la pression a augmenté, mais le volume a diminué. Bah, cette loi de Mariotte, elle dit quoi? Elle dit que le produit donc, de la pression fois le volume est constant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la première situation, la pression P1 fois le volume V1 sera égale à la pression P2 fois le volume V2 dans la seringue lorsqu'on a appuyé sur le piston, donc lorsqu'on a diminué le volume et augmenté la pression. Ce qui est logique finalement, puisqu'on vient de le dire, dans la situation 1, la pression est plus faible que dans la situation 2, mais le volume est plus grand. Donc quand on fait le produit des deux, il reste constant. Donc ces deux lois sont évidemment à connaître et à savoir utiliser, hein. Donc je vous renvoie aux exercices qui vont suivre pour les appliquer. Et donc ces trois formules, hein, force pressante, loi fondamentale de la statique des fluides et loi de Mariotte, à connaître par cœur et savoir ce qu'est justement un fluide à l'échelle microscopique et à l'échelle macroscopique. Voilà, je vous remercie.